André Fourès, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes commissaire général de première classe. Avec vous aujourd'hui, nous allons parler du concours de commissaire des armées, puisque vous êtes président du jury des concours, notamment des épreuves orales. Alors on va s'attacher à effectivement détailler un peu le contenu de ces épreuves. Tout d'abord, on peut rappeler que ce concours de commissaire des armées a deux portes d'entrée, puisqu'il y a d'un côté un concours sur épreuve et de l'autre un concours sur titre. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les grandes différences et pourquoi finalement il y a ces deux possibilités-là? Oui. Alors tout d'abord, il y a un point commun, c'est que je préside les deux jurys. Et effectivement, l'existence de ces deux concours permet de couvrir un éventail important de profils de recrutement qui nous seront nécessaires par la suite. Par le concours sur épreuve, il y a un programme bien déterminé qui est naturellement celui qui peut être maîtrisé par des étudiants issus de l'université, des instituts d'études politiques, alors qu'avec le concours sur titre, on a un champ de recrutement qui s'adresserait plus particulièrement, et champ que nous ne couvrons pas naturellement, et nous n'avons pas beaucoup de candidats qui se présentent par le concours sur le titre du concours sur épreuve. Nous n'avons pas naturellement des étudiants en provenance d'écoles de commerce en particulier. Alors, il ne s'agit pas du tout de mettre en comparaison les uns avec les autres, mais en finale, nous nous sommes aperçus en gestion que les deux champs de compétences étaient absolument nécessaires, d'où l'existence de ces deux concours. Alors on va s'attacher dans un premier temps à détailler un petit peu plus les épreuves orales du concours sur épreuve. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cadre interviennent ces oraux, ces épreuves orales? D'ailleurs, il y en a plusieurs. Et comment est-ce qu'elles se passent? Alors ces épreuves orales, sont des épreuves qui sont ouvertes aux candidats une fois qu'ils ont été déclarés admissibles. Ça c'est la première chose, donc il faut qu'ils aient passé le cap de l'écrit ou un certain nombre de qualités de réflexion et de rédaction et de synthèse en particulier sont analysées. Le concours sur épreuve, en fait, l'oral du concours sur épreuve va couvrir 3 oraux, un oral de culture générale, un oral d'option, l'option déclarée par le candidat, donc parmi les 4 grandes options, et puis un oral de langue. Si je prends l'oral d'option, au fond, ce sont les questions qui résultent des programmes du concours. Normalement, un étudiant qui s'est préparé ne doit pas avoir de surprise. Il aura en question quelque chose qui figure dans les intitulés du programme. Si je prends maintenant l'oral de culture générale, qui est l'oral qui suscite souvent le plus de questions et d'interrogations, c'est un oral qui en fait se décompose en 3 temps. Le premier temps est une épreuve à laquelle je tiens beaucoup personnellement, c'est un exposé en 5 minutes. L'étudiant sur un sujet qu'il a tiré a la possibilité prépare le sujet. Je crois que le temps de préparation est de l'ordre de 20 minutes, je dis je crois, j'en suis à peu près certain. Donc il a le temps de réfléchir, il a une question, et en 5 minutes, il doit faire la synthèse de sa réflexion sur cette question. Alors, il s'agit d'avoir effectivement des références, une certaine culture générale, et de savoir être synthétique. Donc c'est la capacité de rassembler ses idées sur un sujet déterminé, de problématiser, et puis de donner les éléments de la réflexion. Et suite à ce premier exposé, le jury pose des questions aux candidats? Alors, suite à ce premier exposé, il y a dans le jury un professeur qui est plus particulièrement dédié, c'est un historien du droit en particulier, donc je dirais un universitaire de très haut niveau, qui va, à partir du sujet, commencer à poser un certain nombre de questions pour voir la cohérence, pour voir éventuellement lever une ambiguïté, pour développer tel ou tel aspect. Donc il va y avoir 10 minutes menées par ce professeur, qui est à peu près seul à parler, pendant lequel il va y avoir un dialogue entre l'étudiant qui a présenté, le candidat qui a présenté son sujet, et puis le professeur qui va tirer toutes les ficelles et amener le candidat où il veut. Je dis bien où il veut, lui le professeur, où il veut l'amener, et parfois où il est intéressant d'amener le candidat lui-même. Le but n'étant pas de mettre à bas le candidat, le but étant de mettre en évidence, en valeur, tout ce qu'il est capable d'apporter dans la réflexion. Est-ce qu'on l'amène jusqu'à des éléments de motivation propres au dossier? Pas encore.
Les éléments de motivation, ça va être le troisième temps de l'oral, où là, le professeur dont je parlais va dire, bon, moi j'ai terminé sur cette partie-là, j'ai eu les développements, les réponses que j'attendais, et ensuite il y a la totalité du jury qui va progressivement, sous mon autorité, prendre la parole et poser des questions sur la motivation du candidat, sur son parcours, sur le pourquoi de sa présence aujourd'hui et sur la façon dont il envisage sa carrière, la façon dont il se projette, etc. Donc ça, c'est la partie orale, culture générale, motivation, dans le cadre du concours sur épreuve. On va s'attacher maintenant aux épreuves orales du concours sur titre, puisqu'elles sont relativement différentes. Alors, quelles sont-elles, ces épreuves? Alors, ces épreuves, en fait, il y a deux épreuves qui se déroulent dans la même journée, deux épreuves de 50 minutes. Ces deux épreuves, la première, le matin, est essentiellement un entretien tourné autour de la motivation du candidat. Et c'est une épreuve centrale, parce qu'on a affaire, dans ce cas-là, à des candidats, je dirais, dont le premier projet est en partie vers des formations de type école de commerce, dont le premier projet n'était pas forcément d'embrasser une carrière dans la fonction publique. Donc ça veut dire que chez ce candidat, il y a eu à un moment donné un changement de portage, un changement de regard sur le métier qu'il attendait. Et il est intéressant de savoir pourquoi. Il est intéressant de comprendre pourquoi, au fond, on a fait une école de commerce qui a vocation à vous diriger vers le monde ouvert de l'entreprise et du commerce, et puis tout à coup, au fond, c'est l'administration qui vous intéresse. Bon, l'administration au sens large, telle que nous la concevons, nous, dans le commissariat. Donc, il faut en comprendre en quelque sorte les ressorts, et vraiment, nous sommes prêts à tout entendre sur ce plan-là. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas de mauvaises réponses à craindre, disons, à craindre, dans la mesure où il est parfaitement normal que quelqu'un nous expose un changement de portage, un changement de regard. Est-ce qu'on attend du candidat qu'il soit capable de se projeter dans un futur poste et dans le corps de commissaire? Alors, la motivation, pour moi, doit se révéler à travers une certaine curiosité. Et c'est un exemple que j'ai parfois donné à quelques-uns des candidats, c'est de leur dire, attendez, si demain, par rapport à votre ancien projet, vous étiez allé chez Renault pour candidater sur un poste, je suis sûr que vous auriez fait l'effort de regarder ce qu'était Renault, de regarder quels étaient ses grands challenges, quels étaient les grands enjeux, voire même quel était son bilan comptable, etc. Et donc, j'attends d'un candidat quand même qui se présente, qu'il révèle une certaine curiosité pour ce milieu qu'il veut embrasser. Et ce milieu au sens large, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'une administration d'aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est que les armées d'aujourd'hui, et qu'est-ce que c'est que l'administration des armées. Alors le second oral de ce concours est celui où le candidat présente un sujet qu'il aura lui-même choisi. Quelles sont les compétences là qu'on attend du candidat dans la forme, dans le fond? Alors, en fait, le but était de voir à travers, au fond, le candidat choisit son terrain. Il choisit son terrain et nous n'attendons pas particulièrement qu'il choisisse un dossier, un sujet défense. Et à la limite, ça pourrait même être contre-productif parce qu'il viendrait en plein dans notre champ d'expertise. Donc, ça risque de le mettre en difficulté peut-être? Oui, parce que nous relèverons peut-être plus spontanément et encore plus immédiatement les insuffisances. Bon. Donc, mais enfin, le candidat doit choisir le sujet dans lequel il estime pouvoir séduire et se vendre. Et donc les listes de domaines sont énumérées. Et à partir de là, nous avons au sein du jury, il nous rejoint dans ce cas-là l'après-midi, un officier du domaine déclaré par le candidat, qui va être, lui, capable de décrypter un certain nombre de présentations qui ont été faites, d'analyses, pour dire, non, là, vous dites ceci, mais est-ce que vous pensez que c'est vraiment cela, etc. Donc on a un officier du domaine capable de conduire cet exposé, enfin de contredire le cas échéant ou d'aller plus loin. J'ajoute également qu'une partie de l'entretien a vocation à se dérouler en anglais. Très bien, donc là on vérifie aussi effectivement les compétences linguistiques. Tout à fait. Autre particularité de ces oraux, je crois qu'un psychologue est présent à différentes épreuves. Alors quel est exactement son rôle? Est-ce qu'il est là pour observer le candidat ou lui-même pose des questions? Alors, oui, bien entendu, il est là pour observer le candidat, mais il est là surtout pour déceler
au fond, les situations de trac qui peuvent desservir le candidat, et qu'il est capable dans ce cas-là d'analyser, de relativiser ou de mieux expliquer. Il est capable de nous... En fait, dans ces oraux, que cherchons-nous? Nous cherchons à évaluer des qualités intellectuelles et des qualités humaines. Dans les qualités humaines, parfois le regard du psychologue est intéressant parce qu'il nous permet de mieux décrypter des attitudes, de mieux décrypter des propos, etc. Il a une voix consultative, c'est-à-dire qu'il fait partie du tour de table, il ne participe pas, je dirais, à la sanction finale de la note qui solde l'entretien. Une petite chose que je voudrais rajouter, si vous le permettez, parce que c'est important dans les deux cas de figure, tant dans le concours épreuve que dans le concours titre, l'évaluation est collective. Le jury, notamment dans le concours sur épreuve, est un jury assez imposant. Une dizaine, je crois, de participants. Une dizaine, 5 professeurs d'université, un officier général, 5 officiers supérieurs, un psychologue. Le but n'est pas d'impressionner. Mais, et ça, mon expérience me l'a prouvé, le but est de multiplier les regards croisés sur un candidat. Et très souvent, dans les délibérations que nous avons, eh bien, vous avez parfois un jugement sévère qui va être porté, qui va vraiment être discuté. Au fond, l'importance du jury n'est pas quelque chose qui dessert le candidat, je dirais qu'au contraire, c'est la certitude que ça ne résulte pas simplement d'un dialogue, d'une rencontre trop bilatérale. Alors évidemment, une épreuve orale, ça se prépare. Est-ce que vous auriez des conseils peut-être à donner aux futurs candidats, que ce soit en termes de méthodologie ou de référence, d'ouvrages à consulter peut-être? Alors une épreuve orale, ça se prépare. Oui, ça se prépare et je dirais que déjà le simple fait de la préparer est pour moi le meilleur révélateur d'une motivation. Bon, nous avons parfois des candidats qui ne se sont pas préparés, qui font appel à leur talent intrinsèque. Pour certains, ça peut marcher. Je dirais, c'est pas la peine. C'est un risque qu'il ne vaut mieux pas prendre. Pour moi, dans un oral, il n'y a pas de place au hasard. Ne laissons pas la place au hasard. Ne pas se préparer, c'est laisser la place au hasard. Alors, se préparer comment? Eh bien, la première chose, c'est lire le programme. Lire le programme, et y compris même la définition de l'épreuve de culture générale. Je reprends l'exposé de 5 minutes. L'étudiant, le candidat, sait qu'il a 5 minutes. J'en ai certains qui, au bout de 3 minutes, ont fini l'introduction et qui m'annoncent un plan en 2 parties. Ben non, ils n'ont pas lu. Au fond, ils ont ignoré quelle était la question posée, quelle était la nature de l'épreuve proposée. Donc se préparer, c'est relire le programme, celui des options bien entendu, mais c'est également revoir un petit peu la définition qui est dans l'arrêté et s'efforcer de répondre à ce souci. Ensuite, des conseils d'ordre pratique en termes de lecture. Je ne voudrais pas balbutier ce que disent tous les centres de préparation. Au fond, qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons que quelqu'un... Qu'il lit la presse, qu'il se tient informé et qu'il a une culture assez large. Qu'il lit. L'actualité est quand même quelque chose qu'on est censé devoir maîtriser, qui lit la presse, qui a des champs personnels et qui est capable, sur ces champs d'intérêt personnel, capable d'en parler. C'est pas la peine de dire qu'on aime Balzac si on est incapable de dire un premier mot sur Balzac ou de confondre avec un livre de Stendhal. Moi, je ne vais pas spontanément poser des questions sur Balzac. Cet oral, c'est pas question pour un champion. C'est quelqu'un qui doit choisir son terrain. Il choisit son terrain et il parle de son terrain. Mais s'il déclare quelque chose, qu'il le dise. Est-ce qu'avoir une culture de la défense du monde de l'armée, c'est important, voire indispensable? Ça rejoint un peu le propos que je tenais tout à l'heure sur le concours sur titre. Ça me paraît quand même révélateur d'une motivation. N'avoir aucune curiosité pour le milieu professionnel que l'on veut rejoindre, pour moi, ça laisse supposer une motivation qui va être un peu embryonnaire, balbutiante. Non. Ensuite... Si c'est pour avoir une culture de l'armée qui consiste à balbutier des fiches Wikipédia apprises la veille, non. Je crois que c'est un équilibre. En fait, quand je dis une préparation au concours, une préparation, c'est pas un forcing des 2 dernières semaines en s'efforçant, je reprends l'exemple de connaissance de l'armée, en lisant les fiches Wikipédia, en se disant, mon Dieu, ils sont combien, etc. C'est pas tellement ça. Une préparation, c'est quelque chose qui vient en amont, suffisamment en amont pour qu'on ait le temps d'engranger de l'information, d'y réfléchir dessus. Ensuite, on n'est pas attendu sur l'exactitude des effectifs des armées, c'est pas ça le problème. Monsieur le commissaire général, merci.
Je vous remercie.